Manger, cuisiner, cultiver, faire goûter. Ça y est, ça commence. Le goût avant tout. Épisode 3. Ramener de la valeur à ce qu'on mange chez Violette au GEG des Marouettes. Alors, ce serait quoi ? Je suis quand même partie 1 an en Nouvelle-Zélande avant parce que je me suis dit ça sera le dernier grand voyage de ma vie. Parce que je savais que forcément quand on s'engage en agricole, c'est pas pour 2 ans, hein, c'est quand même un projet de vie généralement. Et c'est ce qui m'a quand même permis de me rendre compte que là où j'étais le plus heureuse, c'était quand même ici, à Tiercé, dans cette ferme, entourée de mes vaches, de mes chats, de mes chiens et de mes chèvres. Et du coup, je suis revenue aux sources. La salle de traite, elle est là. Et bienvenue. Là, on entend le tank là, qui est en cours de refroidissement du coup du lait. Enfin là, depuis ce matin, le lait est froid, on est d'accord. Hein. Voilà. Et puis là, c'est ici que les vaches elles se font traire. Donc là, elles montent sur les quais. Et puis en fait, elles arrivent de chaque côté là. Donc on enlève les treilleuses là, celles qui sont là. Voilà, en fait, quand on prépare la salle de traite, voilà, donc c'est généralement ce qu'on commence à faire. On enlève les treilleuses. Puis après, on va préparer autour du moteur là-bas. Quand on s'installe en agriculture, c'est bien souvent un vrai choix. Un travail engageant avec du vivant, des animaux, des cultures, seul ou à plusieurs. Un travail de cœur, un travail de gestion d'entreprise, de stratégie, qui varie au fil des saisons et qui demande de la réactivité. Une sacrée souplesse aussi pour s'adapter au quotidien à 1000 paramètres. J'ai toujours bien aimé découvrir les parcours des agricultrices. Il y en a qui ont l'agriculture dans les gènes et qui reprennent direct la ferme familiale. D'autres qui arrivent dans le cadre d'une reconversion professionnelle avec des convictions bien ancrées et toujours un super courage. Aujourd'hui, je suis ravie de vous emmener avec moi rencontrer Violette. Elle est revenue s'installer sur la ferme familiale après un parcours où elle se destinait à toute autre chose, avec l'envie de redonner de la valeur à ce qu'on mange. Un portrait en 2 épisodes où on apprendra aussi à faire du fromage. On a fêté les 101 ans de la ferme samedi dernier. Du coup, on a fait toute une expo photo et historique parce qu'on est la 5e génération et la ferme, elle est dans notre famille depuis 1922. Donc voilà, on a fait toute une grande expo photo, un peu avec les évolutions, etc. de tout ce qu'il peut y avoir à la ferme. Ici, on est au GEG des Marouettes à Tiercé. On est une ferme familiale avec mes parents et mon frère. On travaille tous les 4. Moi, j'ai développé le projet de fromagerie donc, il y a 4 ans. Et donc, à côté de ça, nous, on est en vache laitière en production bio. On fait aussi nos céréales dans une dynamique d'autoconsommation, en tout cas au maximum. Beaucoup de pâturage d'herbes et foin avec un peu d'ensilage quand même de maïs et de luzerne et d'herbes pour l'hiver. Il y a une partie de l'année où les vaches ne sortent pas, qui dure 2-3 mois, là, le temps de l'hiver. Et on a donc décidé de se lancer dans la fromagerie il y a 4 ans pour ramener de la valeur, alors de la valeur à ce qu'on mange et de la valeur à nos animaux, à notre métier. Et de là, on s'est mis à produire du coup du beurre, de la crème fraîche, du fromage blanc, des yaourts. Un type camembert qu'on appelle le marouette, c'est des fromages frais lactiques en fait à base d'herbes, des sucrés salés, des épicés. Voilà, on s'amuse à mélanger les goûts. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique où j'ai fait plein de choses avant. À la base j'ai un bac littéraire, je voulais plutôt être journaliste, reporter, j'avais envie de voyager. Puis après je me suis dit non finalement plutôt l'humanitaire, j'avais envie de quand même toujours chercher un métier dans lequel je pouvais avoir du sens quoi. Donc journaliste c'était l'idée d'informer les gens, en tout cas de donner la bonne information. Et l'humanitaire plutôt dans l'idée d'aider les hommes avec un grand H, surtout à sortir de la pauvreté. À cette époque-là j'étais plutôt sensible à ce sujet-là.
Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle la formation Open à Angers à l'IF Europe. Et c'est une année, donc ça s'appelle Orientation, Projet et Engagement. Et ça permet en fait aux jeunes, donc c'est à partir de 18 ans, qui sortent du bac, qui savent pas trop un peu ce qu'ils veulent faire. C'est une année qu'on prend pour vraiment réfléchir à qui on est, ce qu'on veut et révéler nos talents en fait. Donc on va aller travailler avec des handicapés, on va faire de l'art, on va bosser sur le développement durable et on va avoir plein de petites sessions de stage pour justement aller découvrir ce qui se passe dans le monde. Et à côté de ça, et c'est surtout ça qui m'avait botté dans cette formation, c'était que on avait un projet de solidarité à monter. Et du coup, on était vraiment entièrement les acteurs, nous étudiants, de ce projet. Nous, on est tombé sur la mission au Togo, où on avait 2 projets à mener. Donc, il y avait le projet Ange, qui était réhabiliter en fait les jeunes de la rue, les former, leur donner un toit, à manger, etc. Et leur permettre derrière de pouvoir sortir de cet assaut en ayant un peu plus de billes pour s'en sortir dehors. Et l'autre projet qui était un projet agropastoral où du coup on a fait beaucoup de plantations d'arbres dans les cours d'école parce que c'était des cours d'école assez désertiques, aider les jeunes à faire les fondations et puis il y avait beaucoup d'échanges interculturels et ça c'était aussi très riche pour nous. Donc ça a été hyper révélateur pour moi et je me suis dit ok bah en fait ouais c'est ça que je veux faire, c'est rencontrer les gens d'ailleurs quoi, c'est me nourrir de toutes ces rencontres. Et du coup, de là, je suis partie dans l'idée de partir faire de l'humanitaire. Et du coup, me voilà embarquée à Lyon pour partir faire mes études à 3A. Et ça, cette école, j'ai vraiment adoré parce qu'elle vient déconstruire tout ce qu'on a construit dans qui nous sommes. C'est-à-dire que je me rappelle qu'en cours de SPé Afrique, on m'apprenait que peu importe ce que j'allais faire, je restais une colon. Que l'humanitaire, elle était là pour résoudre les problèmes d'express, mais d'apporter une bouteille d'eau, mais pas de résoudre le problème de les gens ont soif et ils ont besoin d'eau et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, et que peu importe, même avec la meilleure intention du monde, on restera toujours des colons et que finalement, il fallait mieux laisser les peuples s'autodéterminer, en fait, déterminer eux-mêmes de leur destin, plutôt que d'y aller en disant, voilà, je vais t'aider. Du coup, ça m'a vraiment déconstruit tout ce que j'avais envie de mettre en place dans le monde. Et parce qu'il y a une citation de Gandhi qui m'a beaucoup portée, d'ailleurs que j'ai connue à Open, qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Cette citation, elle m'a quand même beaucoup mené une grande partie de ma vie. Enfin, je suis pas vieille, hein, mais ça fait que après 3 ans, je me suis dit bon, en fait, non, il va me falloir quelque chose d'un peu plus sensé. Entre toutes ces années, du coup, ces 4 ans, j'ai voyagé beaucoup en Afrique, en Inde. Et j'ai rencontré des gens super. Et puis, ça a été des expériences qui étaient très riches et puis parfois très dures aussi, dans lesquelles je me suis dit finalement, non, j'ai pas les épaules pour accueillir toute cette misère finalement. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à l'édifice, apporter ma pierre au monde de demain, tout en ayant du sens et en aidant les gens et en aidant la nature. Je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que j'ai ? Ah ouais, j'ai des parents qui sont agriculteurs, un frère qui est bien motivé à reprendre la ferme, on fait du lait, j'adore le fromage. Et ben, feu, je suis partie me former à Aurillac. J'ai fait un BPREA en agricole avec la partie transformation fromagère. Et donc là, dans la fromagerie, je vais devoir retourner les marouettes. Je change de morceau d'abord. Je me suis beaucoup entraînée, je me chronométrais même au début pour être efficace et choper le geste rapidement. C'est surtout qu'il faut être assez franc en fromagerie, il ne faut pas hésiter quoi. Si on hésite, c'est comme ça qu'on rate les retournements. Dans la foulée, au début, je m'étais dit je continuerais à aller peut-être 1 an ou 2 apprendre à aller faire du reblochon, de la tome de Savoie. Et en fait, comme ça faisait déjà 10 ans que je vadrouillais dans le monde et à toujours devoir me refaire des amis, des connaissances, etc. Je trouvais que il y a un moment où c'est fatigant en fait de toujours devoir rencontrer des gens et enfin je sais pas comment expliquer mais du coup je suis rentrée et j'ai dit aux parents bon bah moi en fait je suis partante là je suis partante pour me lancer tout de suite. Et ils m'ont dit bah écoute nous si tu veux on a un budget de 30 000 € qu'on peut t'attribuer pour la fromagerie. Tu fais tes preuves et si tu fais tes preuves on verra après. Et du coup bah j'y suis allée feu, donc j'ai eu mon BPA en juillet et je crois que fin août, j'avais tous les devis étaient remplis, signés. Et en fait, j'étais même en dessous des 30 000 € pour commencer.
Et du coup, après, je me suis exercée, entraînée toute seule dans ce labo. Et puis, j'ai ouvert la semaine où ils ont annoncé le confinement, en fait. J'ai eu gros questionnement de me dire bon, est-ce que je me lance pas, qu'est-ce que je fais Et puis je me suis dit bon, allez feu, bon, les drives ils ont le droit, donc en fait on va faire un système de drive. Et du coup j'avais vite lancé la publication, puis j'avais mis des petites affiches dans les boulangeries, dans les petits commerces qui restaient ouverts du coup, en disant que oui, je mettais en place un drive, que les gens pouvaient passer commande par SMS ou par mail et qui venaient récupérer. Donc je leur donnais le montant et ils venaient récupérer. Il y avait un rond-point dans la cour, je leur donnais le petit sac par la fenêtre, ils me donnaient l'enveloppe. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai fait carton plein direct, quoi. Je pense que les gens étaient super contents de sortir. Donc, puis là, de venir à la campagne et tout, ils pouvaient quand même apercevoir les vaches, etc. Donc, c'était une motivation pour eux aussi. Et du coup, carton plein. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de me faire connaître. Et puis que les gens, je pense qu'ils ont été séduits aussi un peu par l'ambiance, les produits, etc. Et ce qui fait que, je vais pas mentir qu'après le confinement, il y a eu quand même une petite baisse de fréquentation, mais qui est quand même très vite repartie en septembre. Et puis à partir de là, j'ai toujours connu une petite expansion quand même chaque année. En tout cas, chaque année, je produis un petit peu plus. Et puis voilà, après, en vente, forcément, il y a des clients qui commencent, puis qui s'arrêtent. Enfin voilà, on est toujours un peu dans le challenge en vente. Et puis il y a aussi pas mal de phénomènes que parfois on maîtrise pas, quand parfois on comprend pas pourquoi les gens arrêtent de venir chez nous. Il y a plein de raisons. Et puis voilà, et puis ça revient, et puis c'est de nouveaux clients, et puis les anciens reviennent, et puis voilà. En fait, il y a un espèce de turnover qui est continu. Et en fait, il faut jamais lâcher ça, quoi, parce que c'est à partir du moment où je trouve qu'on se repose un peu sur soi que c'est là où généralement ça peut mettre comment on dit, du poids dans l'aile, là, dans un projet. Du plomb dans l'aile, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, de rester finalement toujours actif et attractif pour les gens, c'est ce qui permet de toujours garder un lien, en fait, entre nous, quoi. Partir d'une matière qui est le lait, et de pouvoir la décliner sous plein de formes, de cette matière, pouvoir faire des yaourts, du fromage blanc, du beurre. Je trouve qu'il y a un côté très magique là-dedans, et ça me plaît bien. Je crois que j'adore vendre mes produits aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. En tout cas, prendre le temps d'échanger avec mes clients, de parler et des produits, et de la ferme, et du temps. Oui. Vous avez écouté l'épisode 3 de Le goût avant tout, le podcast du projet alimentaire territorial de la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe. Un territoire valorisé à 52% par une agriculture diversifiée qui génère près de 1000 emplois à la production. Ici, il y a 258 entreprises agricoles en activité, pilotées par 375 chefs d'exploitation, dont 29% sont des femmes. Message : la moitié des agriculteuristes par ici partiront à la retraite dans les 10 ans à venir. La relève est la bienvenue. Et pour les bonnes adresses des producteurs locaux, près d'une quarantaine en vente directe par ici, et plus d'infos sur l'agriculture locale, c'est sur ccals.fr. Vous y trouverez aussi les prochaines dates pour aller voir l'expo photo des acteurs de l'alimentation durable, où vous pourrez découvrir Violette dans sa fromagerie. Un grand merci à toi, Violette, à Théo, Stéphane et Nathalie pour votre accueil chaleureux. Conception et réalisation, Emmanuel Mounier pour la communauté de communes Anjou, Loire et Sarthe, un projet réalisé avec le soutien de France Relance. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour suivre les prochains épisodes du podcast Le goût avant tout.